Il a toujours une réponse. Il garde toujours la victoire pour ta situation. Voilà pourquoi il faut lui faire confiance. Ces femmes s'inquiétaient en cours de route, plein des aromates. Mais ils se disaient déjà, qui nous roulera la pierre? Les moyens, ils avaient. Les aromates, ils avaient. Mais l'obstacle, la pierre. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète pas pour ton problème. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Pense aux autres. Ce qui m'a plu, ces femmes n'ont pas pensé à eux. Puisque pendant ces temps, lorsque Christ est mort, tous ses disciples étaient pourchassés. Mais ils ont eu le courage. Ils ont eu la détermination de dire, quoi que le monde peut dire, nous irons au tombeau. Là où on a enterré notre maître pour l'embaumer. Mais ils étaient femmes, physiquement incapables. La pierre était enroulée. L'obstacle était là. Les situations étaient compliquées. Rien ne marchait. Laisse-moi te dire une chose. Même si tu es sous la condamnation, même si tu es sous la malédiction, crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Crois au Seigneur, puisque lui-même il a dit, tous ceux qui croiront seront sauvés. En d'autres termes, tous ceux qui croient en Dieu, il a la victoire. Amen. Quelle que soit la situation compliquée, quel que soit, il n'y a pas d'ici, en lui, il y a toujours d'ici. Si on ferme à gauche, il ouvre à droite. Amen. Si on ferme en bas, il ouvre en haut. Il est Dieu. Il a la solution dans toutes choses. Amen. Pendant que ces femmes se lamentaient, pendant qu'ils n'avaient pas ici, pendant qu'ils se disaient, mais qu'est-ce que nous avons fait? Peut-être on a commis une erreur de ne pas amener plein de disciples ou des hommes, afin qu'ils nous aident à rouler la pierre. Non, ne cherche pas quelqu'un qui est influent pour intervenir dans ta situation. Ne cherche pas quelqu'un qui est connu pour venir intervenir. Tu as un Dieu qui peut intervenir là où l'homme ne peut jamais intervenir. La Bible dit, sa main n'est pas courte, puisque la main de Dieu entre là où la main de l'homme ne peut pas entrer. L'oreille de Dieu écoute ce qui se passe dans les chambres intérieures. Ce Dieu-là connaît là où les gens sont en train de comploter pour te faire du mal. Et voilà pourquoi ce Dieu-là interviendra. Même si toi tu ne connais rien, du fait de l'accepter comme Seigneur, Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il a toujours une réponse favorable pour toi. Amen. Ces femmes partaient. Dans leur tête, nous avons les aromates. Nous sommes déjà arrivés. Mais l'obstacle, c'est la pierre. Mais lorsqu'ils arrivaient, la pierre était déjà roulée. Je suis venu dire à quelqu'un, ta situation qui a été bloquée là, ton problème qu'on a mis dans les cadenas là, laisse-moi te dire, ils sont surpris, ils te cherchent, ils ne te trouvent pas. Pourquoi? Parce que ton Dieu a déjà intervenu. C'est clair, la Bible le dit ici, verset 4, verset 3. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ici? La Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui y croit. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu as besoin de la victoire, crois. Amen. Ne crois pas aux hommes. Ne crois pas au pasteur. Mais crois à ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Alléluia. Si tu crois à ce que la parole de Dieu te dit, Dieu a toujours une réponse favorable. Amen. La visitation est toujours possible à ceux qui font confiance à Dieu. La bonne intention il y avait. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, pense à l'autre. Pense à l'autre. Docteur Mo, pense à l'église. Maman, fille, pense à l'église. Frère, papi, pense à l'église. Maman, Makiese, pense à l'église. Les jumelles, pensez à l'église. Maman, Betty, Sœur Olive, Maman Rite, Maman Véro, pensez à l'œuvre du Seigneur. Si vous pensez à l'œuvre du Seigneur, la récompense de Dieu sera grande pour vous. La récompense de Dieu sera grande pour vous. Ces femmes n'ont pas pensé à leur intérêt. Ils ont accepté les risques. Ils ont accepté les risques. Pendant que Pierre a nié déjà Christ. Pierre avait déjà nié Christ. Les disciples étaient même enfermés. Mais les femmes ont accepté de prendre les risques. Pour l'intérêt de l'œuvre du Seigneur. Amen. Pour l'intérêt de l'œuvre du Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, nous, l'Église, nous sommes égoïstes. Nous oublions que si nous portons l'œuvre du Seigneur,
Dieu nous donnera ce que nous avons. Dieu nous accordera la victoire dans toutes choses. Tu peux être chez toi, prends le plus que 5 minutes, prie pour cette œuvre. Dieu se souviendra de toi. Tu peux être dans ta maison, prie pour les célibataires de cette église. Dieu se souviendra de toi. Tu peux être dans ta maison, prie pour les chômeurs, prie pour les sans-abri. Ce que tu fais du bien, Dieu te le donnera en sanctuaire. Ces femmes ont eu les tensions, mais ils étaient incapables à cause du bien qui était roulé sur le tombeau de Jésus-Christ. Leur intention était bonne. Si tu as de bonnes intentions pour cette église, ne prends pas ton téléphone pour détruire l'œuvre du Seigneur. Mais prends le téléphone pour exhorter quelqu'un que tu vois qu'il ne vient plus à l'église, pour l'exhorter et ramener dans la voie du Seigneur. Amen. Ne prends pas ton téléphone pour repousser les gens qui veulent venir dans l'œuvre du Seigneur. Là, tu n'aurais un problème pas avec nous, mais tu aurais un problème avec Dieu. Amen. Ces femmes, ils avaient la bonne intention. Lorsqu'ils avaient la bonne intention, aujourd'hui, on leur parle dans la Bible. J'aimerais vous dire, pendant que la Bible parle des voyants, moi, j'ai voulu aussi que ces femmes soient illustrées comme des voyants de la Bible. Puisqu'ils ont pris le risque que les hommes n'ont pas accepté. Les disciples, les Pierre, les Paul, les Thomas et consorts, qui étaient avec Jésus, n'ont pas accepté ce risque. Ils étaient loin cachés. Mais ces femmes ont accepté de venir pour embaumer le maître. Laisse-moi te dire une chose. C'est qu'ils voulaient faire du bien pour que Christ ne tue pas. C'est qu'ils voulaient faire du bien pour que l'église soit honorée. Fais quelque chose de bon pour que cette église, cette œuvre aille de l'avant. Ne faites pas des choses pour détruire cette œuvre. Si tu détruis cette œuvre, Dieu te détruira. Amen. Mais si tu permets que cette œuvre puisse aller de l'avant, Dieu te bénira. Il fera toutes choses bonnes. Le reste, ce n'est pas ton problème. Comment cela va se réaliser? Ne te pose pas de questions. Puisque ces femmes, ils étaient limités avec l'obstacle des pierres. Mais ils ont oublié, nous avons un Dieu qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Parle aux autres de l'évangile. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime. Tu t'arrêtes là. C'est une semence que tu as mis. Sa venue, ce n'est pas ton problème. Mais toi, fais ta part. Pense aux autres. Pense aux frères musulmans. Pense aux païens. Pense aux ivrognes. Pense à ces gens-là. Dis au Seigneur, c'est toi qui as la capacité de changer les cœurs en cœurs de chair. Seigneur, change les cœurs qui sont devenus réceptibles à la parole de Dieu. Ramène les gens qui ont fui l'œuvre du Seigneur à cause du mauvais comportement des pasteurs. Ramène les gens qui se sont détournés parce qu'ils pensent que Dieu n'agit pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que nous avons un Dieu qui agit. Amen. Si et seulement si nous pensons aux autres. Si et seulement si nous nous faisons confiance. C'est un Dieu puissant, il est un Dieu redoutable. Mais nous ne pensons qu'à notre propre intérêt. Nous ne pensons pas à l'intérêt de l'œuvre du Seigneur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, pense que Dieu est capable de donner la victoire à ton frère. Pense que Dieu est capable de donner la victoire à ta sœur. Pense aussi, Seigneur, donne la victoire à mon frère. Seigneur, donne la victoire à ma sœur. Seigneur, fais en sorte que les enfants de mon frère puissent se marier. Seigneur, fais en sorte que mon frère puisse avoir du travail. Si tu penses à ces choses-là, ta maladie sera guérie. Pourquoi? Parce que tu as pensé aux autres. Ces femmes, on parle pour eux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé à l'intérêt qui est général. Ils ont pensé à l'intérêt du maître. J'aimerais dire à quelqu'un, ta première priorité, ton premier souci, ne doit pas être ton corps, doit être l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Ton premier souci, puisque la Bible est claire, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est ce que ces femmes ont fait. Ils n'ont pas cherché leurs propres intérêts. Mais aujourd'hui, nous, l'Église, nous cherchons notre propre intérêt. Moi, ce matin, je suis venu dire à l'Église de Dieu, commençons à chercher l'intérêt de l'œuvre du Seigneur. Commencez à chercher l'intérêt des autres. Les frères, les sœurs que nous connaissons, que nous ne voyons plus à l'église, prends ton téléphone, appelle-les. Pas pour détruire l'œuvre, mais appelle-les pour les ramener dans la voie du Seigneur. Le reste, ce n'est pas ton problème. Alléluia. C'est cela notre mission. Aujourd'hui, nous avons besoin de nos propres intérêts. Aujourd'hui, nous ne voulons que les gens ne voient que nous. Non! Effaçons-nous. Laissons la place au Seigneur.
Cherchons l'intérêt des royaumes des cieux. Lisons un peu dans les livres de 2 Rois, chapitre 5. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les livres de 2 Rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée de l'Éternel, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Alléluia. L'église de Dieu, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Il y a des gens que nous voyons dans la rue. Il y a des maisons que nous voyons que ce sont de belles maisons. Il y a des gens que nous voyons qui nous roulent en carrosse. Dans leur intérieur, ils souffrent. Ils ont peut-être besoin de leur dire que mon frère, Dieu t'aime. Alléluia. Ils ont besoin. Tu le vois en carrosse, mais ils ont besoin. Cet homme était un vaillant héros. Par lui que Dieu a utilisé pour délivrer les Syriens. Un vaillant héros, un homme de grande considération. Mais cet homme, lorsqu'il a levé ce manteau de généraux, il était un lépreux. Il était quelqu'un qui souffrait. Il y a des gens que nous voyons dans la rue, que nous ne portons pas attention. Nous voyons qu'ils sont bien, mais ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de l'évangile que nous portons. Mais nous, l'Église, nous manquons cette stratégie d'aller côtoyer les autres. Laisse-moi vous dire une chose. Moi, j'ai toujours dit, j'aime la télévision, puisque la télévision m'apprend beaucoup de choses. Il y a un homme, un célèbre, un garçon sénégalais, qu'on appelle Djibril Cissé, un footballeur. C'est un Ivoirien? Ah ouais. Mais c'est un Français. Il a été célèbre, il a joué à l'équipe de France. Ce gars, il a l'argent, il a tout. Mais il était musulman. Dans son historique, il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de Christ. Et il a dit publiquement, je m'ai converti, je ne suis plus devenu musulman, je suis devenu chrétien. Quelle gloire! Alléluia! Quelle gloire! Et si cette personne-là ne lui a pas approché pour lui parler du Seigneur, est-ce qu'il allait se convertir? Rendez-vous compte, quelqu'un qui est célèbre, lorsqu'il s'est converti, il a combien de personnes qui doivent encore prendre derrière lui? Mais nous, l'Église, qu'est-ce que nous faisons? Nous, l'Église, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons peur des gens parce qu'ils ont les renommées? Non, mais Naaman, vous savez celui qui a fait que Naaman soit visité? Une petite fille esclave. Nous sommes dans les livres des 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 14. Cette fillette, lorsque Naaman a été combattu, ils ont pris l'esclavage. La petite fille est venue en esclavage dans la maison de Naaman. Mais la fille là n'a pas fermé sa bouche pour parler de la part du Seigneur. Elle n'était même pas au service de Naaman. Elle était au service de la femme de Naaman. Mais cette petite fille dira à la femme de Naaman, si le maître a allé dans mon pays, il y a un prophète qui lui guérirait de sa lèpre. Alléluia. Est-ce que nous, l'Église de Dieu, nous pensons à l'intérêt des autres? Nous voyons des gens, peut-être que nous connaissons des réalités que nos frères, nos sœurs, nos amis vivent. Est-ce que nous leur parlons du Seigneur? Est-ce que nous leur montrons les chemins? Il est vaillant, il est beau, bien habillé, en cravate. Mais il est en train de souffrir plus qu'il doit. Pourquoi il est en train de souffrir? C'est parce qu'il n'a pas Christ. Alléluia. Ceux qui n'ont pas Christ souffrent. Mais nous qui avons Christ, il y a des situations que nous résistons et ne peuvent pas résister. Vous savez que les Blancs, à cause d'une certaine situation, ils se pendent. Mais nous, je marche comme ça, j'ai parfois 10 factures que je n'ai pas encore payées, mais je suis libre. Seigneur, prends soin de toutes ces factures-là. Je marche avec liberté. Mais eux, ils se pendent. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas Christ. Naaman, un vaillant héros. Un homme de grande considération. Lorsqu'il sort dans la rue, tout le monde le considère. Mais en intérieur de lui, il était un homme malade. Il était un homme souffrant. Voilà pourquoi il avait besoin de l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, pensons aux autres, de leur prêcher. Pensons aux autres, de leur montrer la voie à suivre. La meilleure voie, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Montrons aux autres que le chemin n'est pas la gloire du monde. Montrons aux autres, le chemin, c'est suivre la voie de l'Éternel.
Cette petite fille qui était en esclavage, il pouvait aussi se taire. Il pouvait aussi ne pas rien parler. Mais il connaissait la réalité. Pourquoi? Parce qu'elle était servante dans la maison de Naaman. Elle ne pouvait jamais cacher. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes déjà puissants. Nous sommes déjà puissants. Nous sommes déjà puissants. Notre parole peut changer l'histoire des gens. Notre parole peut changer l'histoire de beaucoup de familles. Notre parole peut bénir beaucoup de gens. Mais nous ignorons nous-mêmes. Voilà pourquoi ce matin, l'Église de Dieu, nous devons commencer à penser aux autres. Les autres aussi ont besoin de la visitation. Sœur Emma, tu as besoin de la visitation. Tu as besoin de la victoire. Dans tes études, tu en as besoin. Dans ta vie, tu en as besoin. Voilà pourquoi nous sommes là. À chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous sommes obligés de parler de la vérité. Nous sommes obligés de parler de la part du Seigneur pour aider l'Église à comprendre. Et la Bible dit, ce que vous avez reçu gratuitement, vous aussi de votre part, transmettez-le gratuitement. Puisque les gens qui sont à l'extérieur de ces lieux, puisque les gens qui sont en dehors du Christ, ils ont besoin du Christ. Je vous ai parlé de Djibril Cissé, il a rencontré le Seigneur. Et il est fier de le dire. J'ai rencontré le Seigneur. Beaucoup de célébrités ne témoignent jamais Jésus. Il est la 3e joueur de football que je viens de voir témoigner Christ. Le premier qui a témoigné Christ, c'est un Brésilien qu'on appelle Kaka. Lorsqu'il a marqué les billes, il a soulevé comme ça. Il a dit Jésus-Christ est Seigneur. Le deuxième que j'ai connu, c'est un jeune Français, Olivier Giroud. Lui, dans l'église, partout où il parle, il a le mot salut avec lui. Mais ce sont des gens qui sont rares. La plupart des célébrités, ils sont de l'autre côté. Mais ils ont besoin de Jésus-Christ. C'est nous qui sommes ici. C'est nous, les enfants de la lumière, qui devons apporter cette lumière-là. Ces gens-là, quand ils viennent en Christ, c'est un bénéfice pour nous. On dit ceci, quand un païen se répand, il y a une grande fête au ciel. Mais qu'est-ce que nous faisons? Si Dieu se réjouit lorsqu'un païen reçoit la parole du Seigneur, et toi maintenant, quand tu es parti, lui, toi qui as fait ce travail, combien plus forte que les autres, tu seras bénéfique. Cette petite fille, une fille esclave, qui était au service de la femme du général Naaman, qui parla de la part du Seigneur. Il a dit, il n'a pas parlé d'elle. Je ne suis pas là ce matin pour vous parler de moi. Non, je suis là ce matin pour vous parler du Seigneur. C'est lui qui a donné sa vie pour vous. C'est lui qui vous appelle dans son service. C'est lui aussi qui a dit, si vous le servez, il va vous visiter. Il va vous donner la victoire dans toutes choses. Mon frère, ma sœur, quels sont tes combats? Tes combats, ne regarde pas chez moi. Tes combats, il faut garder l'Éternel Dieu des armées. Il a la solution, il a la victoire. Même si on te combat, tu ne sais pas. Mais Dieu sait qu'aujourd'hui, tu ne sortiras pas. Tu as dit à Emma, non? Dieu lui a révélé qu'il ne sorte pas. Peut-être que s'il sortait, quelle serait la sorte? Mais à son âge, si Dieu se révèle pour lui parler de quelque chose, et il obéit, elle ne sort pas. C'est parce qu'il a Dieu, parce qu'elle a compris. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas de n'importe qui. Je ne sais pas, on n'a pas donné l'âge de la fille qui a parlé du prophète à Naaman. On a dit seulement une jeune fille. Donc 14, 13, 15, là on ne sait pas. On a tellement dit une fille. Bien aimé dans le Seigneur, une fille a fait que quelqu'un qui avait de la lèpre soit dans la victoire. Vous savez que la lèpre c'est un combat. On gratte comme ça. Général, mais quand il enlève le manteau chez lui, il était un homme de grattage. Mais une petite fille. Oui, c'était une souffrance atroce. Voilà pourquoi j'ai dit, nous avons la capacité de changer l'histoire du monde. Les gens que nous envions, les gens que nous voyons, mais qui n'ont pas Christ souffrent. Ils se suicident. Ils se suicident. Pourquoi? Parce que nous, je sais que j'ai fait confiance à Dieu. Malgré mon problème, malgré mes difficultés, Dieu agira toujours. Si tu es comme ça, tu verras que Dieu va agir. Mais il dit, ah, cette situation me dépasse. Je préfère me pendre. Mais s'il se pend, directement c'est l'enfer. Alléluia. Alors que peut-être la réponse était seulement à toi. La réponse était seulement à toi. Mon frère, Dieu t'aime. Ma sœur, Dieu t'aime. Venez. Voilà pourquoi il a dit, allez partout. Notre mission, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous devons aller partout.
La conversion, ce n'est pas notre problème. Notre problème, d'aller et de parler de la part du Seigneur. Le reste, lui-même sait comment il doit ramener les cœurs. Puisque la Bible dit, il est celui qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Donc pour dire quoi? Il est celui qui prend les incrédules pour les faire devenir des chrétiens. Mais nous, notre problème, de faire la part, d'aller et de parler de la part du Seigneur. Cette fille, ce n'est pas elle qui devait guérir Naaman. Cette fille a parlé du Dieu d'Israël. Il a parlé, le Dieu du serviteur, le Dieu des prophètes. Il a dit, si mon Seigneur était dans mon pays, les prophètes les guériraient de sa lèvre. L'histoire de la fille s'est arrêtée là-bas. Alléluia. L'histoire de la fille s'est arrêtée là-bas. Elle a parlé. Laisse-moi vous dire une chose. La parole de Dieu, c'est une semence. Lorsque la fille a semé à la femme, puisque la femme a semé dans Naaman. Naaman n'est pas resté là. Voilà comment l'évangile part. La fille a semé à la femme a semé à Naaman. Naaman n'est pas arrêté là. Il est parti encore s'aimer chez le roi. Puisque lui, il était le général de l'armée. Le roi a écouté la parole de Dieu. Ah, donc, là, il y a quelqu'un qui peut guérir. Ça va, je vais faire la lettre. Quand le roi fait la lettre arrive aussi chez un autre roi. L'autre roi dit non, on est en train de nous chercher la guerre. Est-ce que c'est le roi qui peut guérir? Non, laisse-moi te dire une chose. Même les rois sont incapables de nous guérir. Même les rois sont incapables, puisque le roi, lorsqu'il a vu que je vais envoyer mon général pour qu'il vienne en fait que vous puissiez le guérir, le roi était incapable. Peut-être qu'il y a des situations que tu es en train de traverser, ton argent est incapable. Tes relations ne peuvent même pas arriver à résoudre ton problème. Mais il y a un Dieu seul qui a la capacité de résoudre ton problème. Le roi a déchiré ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'il était incapable de guérir un général comme Naaman. Lui qui prenait les captifs partout. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a pris chez toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Je voudrais te dire que tu as un Dieu qui est puissant. Amen. Vous savez l'orgueil de notre Dieu. Lorsque Naaman est venu, il s'attendait. Il faut lire à la maison. Il s'attendait que le roi, il s'attendait que les prophètes allaient sortir pour la tuer. Je lis la parole du Seigneur. Pour comprendre. Le Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. L'homme que les gens avaient peur, mais en lui-même, il souffrait. Il était malade, il était mal à l'aise. Il était complexé. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Il a peur, mais il vous voyez, ne cherchez pas à faire quelque chose, puisqu'il y a des gens qui le voient méchant. Tu sais que la méchanceté d'autres personnes, c'est la complexité d'eux-mêmes. Donc, Naaman, il était peut-être comme ça. Donc, quand il est dans le combat, il était furieux, puisque je dois vous tuer, puisque moi-même, je suis en train de souffrir. Je ne sais pas quand est-ce que ma vie m'a emporté. C'était comme ça. Lui-même, on le voyait vaillant à l'extérieur, mais en lui-même, en lui, du fond de lui, il était un homme malade. Il était un homme mal à l'aise. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël. Donc, ce qui veut dire quoi? La jeune fille chrétienne qui est chez moi m'a parlé qu'il y a un Dieu en Israël qui peut guérir. C'est ça le problème. Mon frère, ma sœur, la situation auquel tu es en train de traverser, moi je suis venu te dire ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça le problème. C'est cela la transmission. Or, pour que cette jeune fille puisse parler ainsi à Naaman, c'est parce que la jeune fille a écouté cela chez eux. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, apprenez à vos enfants les chemins de l'Éternel. Lorsqu'ils seront grands, ils ne se détourneront jamais. Puisque cet enfant apprenait déjà l'évangile dans sa maison. Quoi qu'il se retrouve en captivité, il était toujours conscient que chez nous, nous avons un Dieu. Amen. Comme chez nous, nous avons un Dieu, je vais aussi parler
à ma maîtresse, dis à ton mari que chez nous, nous avons un Dieu qui peut les guérir de sa maladie. Alléluia. La fille n'a fait que sa mission. Les restes, laisse-moi te dire une chose. Parle de la part du Seigneur. Prêche le Seigneur pour l'intérêt des autres. Dieu s'occupera de toi. Je ne pense pas que cette jeune fille, après la guérison de Naaman, est toujours restée esclave. Alléluia. La Bible ne dit rien. Mais pensez-vous, lorsque Naaman est parti, lorsqu'il a été guéri de sa lèpre, en rentrant dans sa maison, est-ce que vous croyez qu'elle a encore laissé cette vie en captivité? Est-ce qu'elle a encore laissé cette vie esclave? Si la fille était encore dans la maison de Naaman, je pense qu'elle devait devenir chef. Parce que si sans cette fille, Naaman ne serait jamais guéri. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, faisons du bien. Parlons de la part du Seigneur. Aidons les autres. Aidons l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. L'avancement de cette œuvre, Alpha, ça sera ta bénédiction. L'avancement de ton frère, ça sera ta bénédiction. Alléluia. Mais si nous ne le faisons pas, nous bloquons notre bénédiction. Si cette fille, jeune fille, avait fermé sa bouche, Naaman ne serait jamais guéri de sa lèpre. Naaman ne serait jamais guéri. Mais la fille avait compris que chez nous, nous avons un Dieu. Je suis venu vous dire une chose ce matin. Laisse-moi vous dire une chose. Que dans cette église, nous avons un vrai Dieu. Dans cette église, nous avons un Dieu qui opère. Dans cette église, nous avons un Dieu qui guérit. Dans cette église, nous avons un Dieu qui rend toutes choses possibles pour nous. Il a promis l'année de la visitation. Il a promis l'année de victoire. Il a promis l'année de la cause. Il est un Dieu. Tout ce qu'il fait en son temps est bon pour nous. Il est bon. Il n'a pas changé. Ce qu'il a pu faire hier, il peut le faire aujourd'hui. Nous avons entendu la témoignage de maman Honoré. Il ne croyait pas humainement. Mais maintenant, il croit qu'il y a un Dieu qui peut guérir. Est-ce qu'on peut lui dire qu'il y a un Dieu qui ne guérit pas? Non. Il va te dire que j'ai un Dieu qui guérit. Puisque j'ai vu la maladie de mon fils et je vis son rétablissement. Voilà comment Dieu peut agir. Amen. Restons fidèles à Dieu. Soyons honnêtes. Soyons loyaux. Soyons sincères. Donnons la priorité à l'œuvre du Seigneur. Puisque lui-même, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Cette fille a cherché le bonheur d'une personne autre. Mais cette bonheur n'était pas d'une personne autre. Puisque d'une manière indirecte, c'était son patron. Il pouvait ne pas parler, mais elle a parlé. Le fait de parler a changé l'histoire. Le fait de parler, vous croyez que lorsque Naaman est rentré, le roi n'a pas écouté l'évangile? Avant d'abord le départ de Naaman, le roi a écouté l'évangile. Le roi qui était le chef direct de Naaman. Il y a des autres qui peuvent écouter l'évangile par toi. Il y a les autres qui peuvent être délivrés par toi. Mais toi, tu es là. Tu viens à l'église chaque jour. Tu écoutes tous les jours. Mais tu ne veux pas parler. Exerce-toi à parler de la part du Seigneur. Dieu attend la délivrance de ton frère. Dieu attend l'élévation de cette église par toi, mon frère. Par toi, ma sœur. Fais ta part. Le reste ne te pose pas la question. La pierre est roulée. Était roulée devant le tombeau de Jésus. Marie de Magdala, Marie, ils étaient inquiets. Mais lorsqu'ils sont arrivés, la pierre était déjà roulée. Ton problème, fais ta part. Le reste, Dieu fera le sien. Amen. Si tu fais ta part, Dieu vérifiera les autres. Si tu fais ta part, Dieu visitera les autres. Alléluia. Ce sont les aléas de la technologie, ce sont les aléas du direct. Cette fille a fait sa part. Verset 6. Il porta au roi la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu lui guérisses de sa lèpre. Est-ce que le roi peut guérir la lèpre? Non. Mais la lettre, et puis laisse-moi vous dire, pour vous les enfants, les francophones qui connaissaient bien le français, vous allez voir bien que l'esprit de cette lettre, c'était une obligation. J'ai bien pu vous dire. Maintenant,
quand cette lettre te sera parvenue, qui saura que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu la guérisses de sa lèvre. C'était une obligation. Alors que le roi qui obligeait le roi syriens, je pense dans ce contexte, il était plus supérieur que le roi de Samarie. Donc c'est pourquoi le roi de Samarie a eu peur. C'est pourquoi le roi de Samarie a déchiré ses vêtements. Puisque c'était une contrainte. Laisse-moi te dire une chose, quelles que soient les contraintes de l'homme, nous avons un Dieu qui est puissant. Amen. Parce que le roi de Samarie était incapable. Il a déchiré ses vêtements. Mais lorsqu'il a déchiré ses vêtements, les choses sont arrivées aux oreilles du prophète.